Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Nous sommes déjà à la fin de la journée. Oui, c'est passé si vite, je me suis dit toute la journée, il faut que je commence mon vlog, et je ne l'ai pas fait. C'est simple, en fait, j'ai été hyper occupée aujourd'hui. Allez, je vous raconte. J'ai passé une très grosse partie de ma journée à préparer de la papeterie pour les commandes que j'ai à traiter, surtout que j'ai un petit retard dans mes commandes, tout simplement parce que j'étais en vacances la semaine dernière et donc j'ai accumulé quelques commandes que j'ai à traiter, bien sûr, en urgence. Et surtout, j'ai préparé une très grosse commande. Une commande pour la librairie Black Spell qui va ouvrir à Lyon très prochainement et dans laquelle vous allez pouvoir retrouver certains articles de papeterie de ma boutique. Et ça ne s'arrête pas là puisque j'ai eu un rendez-vous en visio qui était hyper intéressant et je pense sincèrement que ça va aller un petit peu plus loin et que je vais signer avec les filles. Donc je vais rentrer dans une agence et du coup, eh bien, je serai entourée pour tout ce qui est gestion de collaborations rémunérées, etc. Et je vous avoue que je me rendais pas forcément compte que la gestion de ces collaborations c'était aussi une charge de travail en plus de tout le reste, mais quand on en a discuté et que les choses peuvent sembler un petit peu plus concrètes dans l'idée de déléguer ça, eh bien j'ai ressenti tout de suite un soulagement et une charge en moins sur mes épaules et j'avoue que ça fait un bien fou. Bon, et je vous passe les détails, le reste de ma journée c'était clairement de la préparation de papeterie, mais je suis aussi passée au Cultura là juste avant de commencer ce vlog. Il n'y a pas de livre dans ce haul, mais des produits pour faire des contenants en gesmonite. Ma nouvelle passion. Non mais vraiment, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu un TikTok sur la gesmonite, j'ai regardé une tonne de vidéos pendant que je travaillais toute la journée là-dessus et je me suis dit mais c'est incroyable et c'est absolument ce que je recherchais depuis un moment. Une manière de faire facilement et rapidement des contenants qui pourraient contenir de la cire, donc qui résistent très bien à la chaleur et du coup qui pourraient servir de contenant pour les bougies que je propose sur ma boutique. Et ça tombe bien puisqu'on est à la fin de l'été et c'est clairement le moment de rush pour préparer tout ce qui est à préparer pour accueillir l'automne et l'hiver sur la boutique et notamment les bougies qui est un produit phare à cette saison, même s'il n'y a pas que ça et que j'avance aussi beaucoup côté papeterie, d'ailleurs je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais du coup j'ai acheté de quoi tester la gesmonite et si ça me plaît et si ça correspond vraiment à ce que je recherche et que ça répond à mon problème, eh bien ça pourrait être très intéressant justement pour créer de nouveaux contenants. Je me suis pris un moule, du coup ce petit pot comme ça avec un petit couvercle, je le trouve tout joli, assez sympa, ça peut être chouette pour y mettre des bougies avec couvercle et je me suis dit surtout que j'allais faire un petit test dans un premier temps, juste pour avoir un petit pot dans lequel ranger mes cartes SD parce que cet été j'ai perdu 2 cartes SD, je sais pas comment j'ai fait, mais au bout d'un moment j'en ai marre de racheter des cartes SD et heureusement il n'y avait pas de fichier dedans que je n'avais pas copié sur mon ordinateur ou mon disque dur, mais vraiment il va falloir que je trouve une solution justement pour arrêter de perdre tout ça. Et ce qui est super avec ce contenant, vu que c'est la marque gesmonite, et bien on a directement en fait le ratio de poudre et de liquide qu'il faut mettre dedans pour créer en fait la bonne quantité de produits à mettre dedans. Si je vous parle de poudre et de liquide, c'est parce que la gesmonite c'est un mélange de ces deux produits là justement qui va solidifier très rapidement. En moins d'une demi-heure on peut démouler le produit. C'est un type de résine naturelle qui finalement va plus s'apparenter à du plâtre mais tout en étant plus solide que du plâtre, vraiment. Je pense que ça peut être super intéressant et c'est très résistant à la chaleur. J'ai aussi pris un autre contenant qui cette fois-ci est un moule nervuré mais bon là ils l'ont mis avec un cactus mais qui a clairement en fait une forme très intéressante pour des bougies. Voici la forme du moule en question. Donc on est sur quelque chose qui est relativement large, plutôt haut aussi pour avoir quand même un petit peu de fonte et je pense que ça peut être très chouette justement pour faire un premier test de bougie. Tant qu'à faire, j'ai pris des décors de saison. Bon pour le coup d'habitude les tranches d'orange, je les fais moi-même, souvent je fais même des tranches de clémentine, c'est assez pratique. Et pour avoir différentes variantes de gesmonite, j'ai pris des pigments différents pour la teinter un petit peu parce que sinon on est sur un blanc cassé qui peut être ma foi très sympa aussi. Bref, voilà ce que j'ai là pour faire mes premiers tests. Je pense qu'on testera ça demain tranquillement parce qu'il est déjà tard et je suis pas sûre d'avoir le temps de faire le bazar dans ma cuisine dès maintenant. Mais je suis très contente et j'ai hâte de tester ça. Bon, et vous me connaissez, j'ai toujours une lecture en cours et il est temps que je vous présente ma lecture du moment, L'ombre de la couronne de Abigail Owen aux éditions Hugo Stardust. C'est le premier tome de la saga Dominion que je lis du coup dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition à l'occasion de la sortie du 3e tome de la saga. Mais du coup, comme je n'ai pas encore commencé cette saga, eh bien j'ai tout juste commencé le premier tome. Et écoutez, eh bien j'en suis à 75 pages déjà et j'aime beaucoup cette histoire. Ici, l'histoire se passe dans un régnum. Mais à chaque génération, non, une génération sur deux, il y a des jumelles. Et en fait, lorsque c'est le cas, la deuxième sœur reste dans l'ombre de sa sœur qui, elle, va être vraiment la princesse, puis ensuite la reine à son tour une fois que son ascendante sera décédée. Et l'autre reste dans l'ombre. Et elle va en fait la remplacer à certains moments, donc il faut qu'elle soit absolument
absolument identique à elle, etc. Bref, on va suivre Meren, qui justement est l'ombre de sa sœur Tabra. Et au final, eh bien, à la mort de leur grand-mère, elles se retrouvent toutes deux à devoir gérer le royaume. Sauf qu'au moment du couronnement de Tabra, Meren va prendre la place de sa sœur, forcément, et en fait, il s'avère qu'elle va se faire enlever à la place de sa sœur. Je peux pas vous en dire plus, parce que je suis clairement arrivée là dans l'histoire, mais j'ai hâte de découvrir tout ce qui va se passer. On est sur une romantasy, sur base d'enlèvement, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Mais pour le coup, je trouve que le concept est super intéressant. J'aime beaucoup le fait qu'on ait une sœur qui reste dans l'ombre de l'autre, que ça se passe comme ça une génération sur deux, et puis cette malédiction finalement qu'il y a sur le royaume en lui-même. Et surtout, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur le système de magie. Il y a une question de portail à travers les fenêtres et les miroirs, et vraiment, j'ai hâte, voilà, de découvrir un peu plus de tout ça. Meren, elle, a un pouvoir magique sur le sable, ce qui n'est pas rien non plus, et franchement, ça m'intéresse énormément de le découvrir. Et surtout que c'est une jeune fille qui, au premier abord, paraît très libre, en tout cas qui a envie de liberté, qui est un peu intrépide, et du coup j'ai hâte de pouvoir la découvrir dans son rôle de jeune fille enlevée, de voir comment elle va pouvoir s'échapper, retrouver sa sœur, etc. Bref, je vous en reparle plus tard dans cette vidéo bien sûr. Sur ce, c'est déjà la fin de la journée, j'ai envie de décompresser, et surtout je vais faire une activité qui m'a longuement accompagnée pendant mes vacances. On va jouer à The Tiny Bookshop. Bon allez, il est temps de lire un petit peu et en ce moment j'ai une passion pour ces boissons incroyables. Hello, je vous retrouve en ce mercredi après-midi, il est déjà 16h, c'est passé si vite. J'ai clairement passé toute ma journée à préparer des commandes, mais vraiment, je suis très contente d'avoir pu préparer tout ça. J'en ai profité dans la foulée pour expédier déjà une partie des commandes, et vu qu'il est 16h, j'ai encore pas mal de temps dans ma journée. Je pourrais faire un milliard d'autres choses parce que ma liste est hyper longue, et vraiment, je pourrais prendre de l'avance sur plein de choses, mais j'ai très envie de tester la Jesmonite, donc on va s'y mettre, je vais tester ça, et ça va me permettre de voir si ça correspond vraiment à ce que je veux, de voir aussi dans quelle mesure ce sera reproductible à plus grande échelle, parce que encore une fois, si c'est pour faire des contenants pour des bougies, il va falloir que je puisse en faire un certain nombre aussi, et du coup il faut quand même que les étapes soient relativement fluides, même si c'est un premier test et tout est perfectible à chaque fois bien sûr. Bon, me voilà dans ma cuisine, je ne sais pas à quel point ça salit, donc j'ai prévu du sopalin. Comme ça, je vais pouvoir protéger un peu mon plan de travail. Parce que je sais que tant que c'est pas sec, ça se nettoie très bien à l'eau. Mais après ça, voilà, j'ai un petit peu peur de faire des dégâts. J'ai aussi pris des gants jetables pour me protéger les mains. C'est l'avantage d'avoir aussi du matériel pour faire des bougies. D'ailleurs, je vais utiliser mon matériel pour les bougies. Notamment ces deux grands saladiers que j'utilise pour faire les bougies chantilly. Parce que je me voyais pas forcément acheter un saladier et tout, ou quelque chose exprès pour faire mon mélange de Jesmonite. Au cas où, justement, ça me correspondent pas et ça me convienne pas. J'ai déjà dépensé presque 100 € juste dans du matériel pour faire un premier test. Je pense que je vais commencer par celui-ci parce que c'est un moule de la marque Jesmonite et du coup il y a exactement écrit les quantités qu'il faut pour le couvercle et pour le pot, et du coup ça va être beaucoup plus pratique je pense, parce que l'autre c'est pas un moule de la marque Jesmonite, c'est un moule silicone classique qui peut être utilisé pour plein d'autres choses, mais du coup j'ai pas les précisions. Donc premier test, on va peut-être respecter les bonnes quantités, ce sera plus facile. Il nous faut 80 g de liquide et 200 g de base. Si vous posez la question, puisque je me la suis posée et j'ai eu ma réponse, il faut toujours prendre une dose de liquide pour 2 doses 5 de base. Ça a une odeur de colle, c'est trop drôle. 80 g, ok, 200 g. Alors je sais pas trop avec quoi il est recommandé de la mélanger. Moi pour le coup j'avais un fouet, donc on va mettre du pigment terracotta. Normalement une goutte suffit, donc on sait à quel point on veut qu'il soit intense. Oh, ça fait un petit rose pâle. Je tapote, enlever les bulles d'air.
Bon, il me reste une quantité infime là après avoir rempli les 2 moules et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre du papier cuisson tout simplement et je vais l'étaler finement dessus, ce qui me permettra d'avoir des petits copeaux de Jesmonite par la suite si je veux faire un effet terrazzo dans un autre projet. Bon, conclusion, il m'a fallu 10 minutes pour faire tout ça. C'est franchement plutôt court, mais en même temps on peut se dire que c'est un petit peu long s'il me faut 10 minutes à chaque fois que je ferai un contenant, parce que multiplié par le nombre de contenants à faire, ça peut paraître long. Sauf qu'il y a une des choses que l'on compte pas ici, c'est que forcément si on en fait beaucoup, l'intérêt c'est d'avoir plusieurs moules et de pouvoir les faire en plus grande quantité et un peu à la chaîne. Donc forcément si ça me convient que je le garde à l'avenir pour la boutique, je ferai en sorte d'optimiser les délais. Bon allez, ça fait 40 minutes que ça fige, il est temps de découvrir tout ça. Première chose, je sais pas si vous allez bien le voir, mais la forme de la base n'est pas totalement ronde. Sur le dessus ça va, donc j'espère que ça suffira pour que le couvercle se mette bien, mais la base est vraiment pas totalement ronde. Alors je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est que j'en ai mis trop, ou si c'est aussi que vu que le moule était dans un emballage qui l'écrasait un petit peu, qu'il aurait pas un petit peu été déformé. À voir s'il reprendra sa forme correctement après. Ah, c'est dommage. Il y a plein d'aspérités. Il y avait encore plein de bulles, si vous allez bien le voir. Si vous le voyez là. Il y avait des bulles. Et du coup, bah forcément, le produit n'est pas allé bien jusqu'au bout, quoi. C'est dommage. Mais bon, c'était un premier test. Donc j'avais tapoté, mais apparemment pas assez. En tout cas, la couleur, elle est trop mimi. C'est genre vraiment un petit rose poudré. Bon, c'était censé être terracotta. On continue avec le couvercle. Peur de casser. Et voici le couvercle. Il a plein de détails, c'est tout mignon. Mais encore une fois, il y a quelques bulles en dessous, on les voit bien. C'est un peu dommage. Là aussi, on a une petite aspérité. Après, ça a un côté brut aussi. Et voilà, la boîte. J'adore, je suis trop fan. Je suis vraiment super fan. Ça va me servir de petite boîte de rangement. Bref, vous l'aurez compris, je suis plutôt satisfaite de ce premier essai malgré ses imperfections, malgré le fait que ce soit pas parfaitement rond, qu'il y ait des bulles d'air, etc. C'était un premier test et comme quoi, et ben du coup ça veut dire qu'il faut que je tapote encore plus. On a aussi une petite nuance de couleur ici, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une partie un peu plus... Mon mélange n'était pas tout à fait bien homogène et du coup bah forcément ça se voit. Bref, je suis quand même très contente, ça s'est fait quand même très vite je trouve et vraiment le résultat est super chouette. J'étais en train de me demander comment j'allais faire pour le contenant dont je ne connais pas du coup les mesures exactes de Jesmonite qu'il faut. Une simple recherche Google m'a amené sur un calculateur de Jesmonite. J'ai fait la taille de mon contenant, je l'ai rempli d'eau pour savoir le volume qu'il fait exactement et écoutez, eh bien je sais quelle quantité il me faut de poudre et de liquide, c'est absolument parfait. Bon, j'en ai fait un deuxième. Alors du coup, j'aime vraiment le contenant, je trouve qu'il est très joli, il est bien rond. Et pour une bougie, je trouve que c'est une taille idéale qui change un petit peu de ce que je propose déjà puisque je propose des bougies qui sont plus petites que ça. Là, on va être sur une bougie plutôt volumineuse. En même temps, je pense que ça peut être super sympa, ça permet de mettre de la décoration aussi. Vraiment, j'en suis super fan. Par contre, j'ai plein de bulles d'air sur le dessous. Alors c'est vraiment quand il est dans le moule, dans cette position-là, donc c'est les bulles qui étaient en haut. C'est-à-dire que j'ai vachement tapoté mais un chouïa pas assez. Et j'aurais dû tapoter un tout petit peu plus pour réussir à enlever toutes les bulles qui étaient remontées à la surface, mais qui n'avaient pas encore explosé et qui étaient un peu coincées sous le rebord du moule. Ça c'est bon à savoir parce qu'il n'y en a aucune coincée en bas. Donc c'est vraiment très bon signe et surtout bah, pour un premier test ça se voit pas quand on l'utilise donc c'est parfait. Bref c'est un premier test qui est quand même plutôt concluant, qui me donne envie d'aller plus loin. Ce pot là il va pouvoir servir sûrement de pot de fleurs je pense. En tout cas j'imagine très bien ça en pot de fleurs. Mais pour le faire il faudrait l'imperméabiliser parce que la Jesmonite c'est quand même fait à base d'eau et du coup bah, c'est pas imperméable et donc il faut l'imperméabiliser dans ces cas là. Je pense quand même que ça pourrait être intéressant d'aller un petit peu plus loin dans ce test et de couler une bougie dedans pour voir comment il se comporte à la chauffe de la bougie. Je sais que la Jesmonite supporte très bien la chaleur, mais du coup comme l'objectif derrière c'est d'en faire une bougie, ça peut être très intéressant de faire des tests de bougie avec. Je sens que je vais adorer ma lecture. Sur ce, je m'arrête ici pour ce soir et je vous retrouve demain.
Hello, je vous retrouve en ce samedi, ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas filmé. Enfin, j'ai filmé quelques petits plans et encore pas grand chose et surtout j'ai pas pris le temps de vous parler parce que j'étais obnubilée par mon travail, c'est-à-dire que je devais absolument terminer ma collection de rentrée scolaire et du coup ça m'a pris tellement de temps et plus de temps que prévu comme souvent que du coup voilà, j'ai pas vraiment pris le temps de faire autre chose que finaliser la collection. C'est chose faite et je vais pouvoir prendre les photos aujourd'hui, faire les fiches produits et les mettre en ligne pour mes Patreons et dès demain ce sera disponible pour tout le monde sur la boutique, donc au moment où vous verrez ce vlog, vous aurez l'entièreté de la collection disponible. Bon, par contre, même si j'ai pas pris le temps de lire en journée, comme je fais d'habitude pour mes lectures en collaboration, j'ai quand même avancé dans ma lecture le soir et le matin, et donc j'en suis à 40% dans l'ombre de la couronne. Il est donc temps que je vous présente un petit peu cette lecture, ou en tout cas que je vous fasse un petit point sur ce que j'en pense pour le moment, puisque j'ai quand même bien avancé, et j'en suis presque à la moitié, du coup, mine de rien, j'ai des choses à vous dire. Premièrement, j'aime beaucoup le personnage de Meren. Elle est forte et vulnérable à la fois, et en même temps, elle incarne vraiment à la fois le sacrifice et la loyauté. Bref, je l'aime beaucoup, et le fait que ce soit écrit uniquement de son point de vue permet de s'attacher à elle, d'autant plus qu'il y a des moments de narration interne où on est dans les pensées de Meren et on comprend un petit peu mieux ses doutes, ses craintes, et en même temps son ambition d'aller au bout de tout ça et de sauver sa vie tout simplement. Et clairement c'est super intéressant d'avoir ce point de vue de Meren uniquement parce que ça renforce le mystère autour de Reven. Reven c'est clairement un personnage moralement gris qui incarne à la fois le danger et en même temps la protection, et du coup ça le rend vraiment ambivalent, d'autant plus qu'il est plein de sarcasme, et je vous en dis pas plus, mais voilà, j'ai eu quelques petites révélations déjà qui permettent de bien comprendre son personnage, de comprendre pourquoi il est comme ça, mais en même temps c'est pas forcément des révélations qui m'ont choquée. Je trouve qu'elles sont bien amenées, pour autant eh bien je m'y attendais pas non plus, c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, et du coup je trouve ça vraiment super intéressant. Bref, je vous laisse le découvrir par vous-même. Bon, clairement entre eux on est sur une trope qui n'est pas juste un Enemies to Lovers, mais vraiment Meren est la captive de Reven, même si elle reste parce qu'il lui a surtout promis de la ramener, etc. Enfin, en fait il y a un petit peu plus et c'est pas aussi sombre qu'on pourrait le penser au départ. Pour autant, il l'a quand même enlevé. Voilà. Donc je sais pas comment exactement décrire cette trope, mais ça reste que on a 40% et on sent déjà qu'il commence à avoir un petit intérêt entre les personnages, et je trouve que c'est un peu rapide pour un Enemies to Lovers, sachant qu'on est sur une trilogie. J'aurais presque aimé que ça prenne un peu plus de temps que ça, parce que vu le contexte, c'est un petit peu particulier d'être attiré par lui, voilà. Mais j'espère que ça va aller plus progressivement et que les choses ne vont pas se concrétiser aussi rapidement que ça. J'espère que ça va prendre un peu plus de temps et que justement il va avoir cette question de doute qui sera un peu plus en place par la suite. En tout cas, je vous en reparle bien sûr pour vous donner mon avis là-dessus à la fin de ma lecture et probablement entre-temps. De toute façon, il y a plein de choses que j'ai envie de savoir en plus dans ce livre, c'est-à-dire que ici, en fait, il y a des prémices de world building qui sont super intéressantes autour des déesses, autour des arbres magiques, sacrés. Il y a aussi un système de magie qui est divisé entre Ilorae et Infernae, qui serait plutôt le bien et le mal, et puis cette question de magie aussi, de passer à travers les miroirs, que j'ai trouvé juste super intéressante, enfin pas seulement les miroirs, toute surface de verre, et c'est pour ça du coup qu'il n'y a pas de fenêtre dans ce monde. Bref, c'est vraiment très chouette, mais j'aimerais en savoir plus. J'aimerais comprendre un petit peu plus d'où vient cette magie, et surtout j'ai envie d'en savoir plus sur la politique, sur les enjeux de cour, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont abordées ici, et pour autant, eh bien voilà, je trouve que c'est pas encore assez approfondi à mon goût. Ça reste une trilogie, donc je pense avoir mes réponses par la suite, et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça, parce que vraiment c'est super intéressant, c'est original, c'est quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs, et du coup forcément j'ai très envie de découvrir plus sur tout cet univers. D'autant plus qu'on est clairement sur une intrigue de fuite, donc qui rend le tout très dynamique et fluide, mais avec des découvertes qui sont ponctuées au fur et à mesure. Donc même si on a Meren qui connaît très bien son royaume et qui a tendance à voyager déjà de base dans quelques villes alentours, etc., et bien finalement elle découvre beaucoup plus de choses concernant les Dominions, qui sont en fait finalement l'ensemble de royaumes, le fait qu'ils sont en train de courir à leur perte aussi, puisque c'est clairement des royaumes flottants. J'ai un peu de mal à l'expliquer, mais c'est très bien décrit dans le livre, mais du coup on a clairement des royaumes qui se soulèvent et qui vont se rapprocher un peu du soleil, donc qui s'assèchent, et à l'inverse des royaumes qui s'assombrissent, se refroidissent et tout en descendant, et donc c'est un peu particulier et c'est super intéressant, j'ai trop envie d'en savoir plus là-dessus. Bon, et surtout je passe un trop bon moment de lecture parce que malgré le fait que j'ai énormément travaillé ces derniers jours et que j'ai pas énormément lu, que souvent j'étais bien fatiguée quand je lisais le soir et que j'avais pas trop le temps de lire le matin non plus parce que j'avais beaucoup à faire, et bien ça reste un livre avec une plume très
fluide, des dialogues drôles, percutants, et vraiment vu que j'ai très envie d'en savoir plus, j'ai aussi très envie de retourner vers cette lecture constamment, et ça c'est super chouette parce que c'est clairement le livre que j'avais besoin pour m'accompagner dans cette période, même si je mets un petit peu de temps pour le lire du coup. Bref, il est temps que je continue à travailler sur la boutique, même si nous sommes samedi et que je me suis fait un peu réprimander par mon mari. Je vais prendre mes photos, faire mes fiches produits, mettre tout ça pour le Patreon, et ensuite on ira voir pour faire un petit tour en ville, ça pourrait être chouette. Bon, c'est jour de pluie, mais clairement ça fait du bien, ça annonce l'automne et j'adore cette ambiance. Hola, comme vous l'avez vu, nous sommes passés faire un petit tour en ville et quelques achats. Je vous présente tout ça. Je me suis donc rendue au Cultura et à Arteis, qui est un magasin d'art sur Brest. Et au Cultura, j'ai acheté de la base de Jesmonite. Voilà, vous l'avez compris, j'ai un petit peu développé une petite passion pour ça et surtout j'ai envie de continuer à faire mes tests. Et pour cela, j'avais besoin d'un peu plus de base. Tout simplement parce que je me suis trompée lors de mon premier achat et en fait, à l'utilisation, on utilise du coup une dose de liquide pour 2,5 doses de base et ça permet de faire le mélange correct pour avoir la réaction chimique qu'il faut, etc. pour que ça se solidifie. Sauf que, eh bien, ce contenant-là, il fait 1,250 kg. Et il m'aurait fallu 2,5 kg pour le kilo de liquide que j'ai pris et du coup bah tant qu'à faire j'ai repris la même chose. J'en ai profité aussi pour acheter des pigments, donc j'ai pris du pigment pur directement pour voir comment ça allait se mélanger avec, pour voir si ça pouvait bien être utile parce qu'en fait je pense sincèrement qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas et surtout je me dis l'avantage c'est que c'est très économique. Alors à l'achat c'est un peu cher, ce flacon là ça coûte 10 € et selon les pigments ça peut aller jusqu'à genre une trentaine d'euros parfois pour la même contenance. C'est vrai qu'en fonction des couleurs et de la nature du pigment c'est pas le même prix et vraiment je pense que ça peut être très intéressant parce qu'en fait il existe aussi des pigments liquides spécial Jesmonite. D'ailleurs j'en ai pris un noir pour tester si j'arrive vraiment à faire de la Jesmonite bien noire parce que quand j'ai utilisé les pigments liquides l'autre jour j'ai trouvé qu'il fallait en mettre quand même beaucoup pour avoir de la couleur bien prononcée et moi j'ai voulu faire quelque chose d'un peu pastel, j'ai quand même utilisé pas mal de pigments liquides pour avoir une couleur pastel et du coup je me dis que si je veux quelque chose de bien foncé, bien saturé en couleur, ça serait un petit peu plus compliqué peut-être. Bref, on continue dans les tests. J'avais besoin aussi de moules supplémentaires et au Cultura j'ai pas trouvé ce qui m'intéressait, sachant que j'en ai commandé quelques-uns aussi sur internet, mais du coup j'avais envie d'avoir des moules qui puissent servir de dessous de verre. Alors non pas pour les avoir directement en tant que dessous de verre, mais surtout pour pouvoir les utiliser en tant que dessous de bougies, tout simplement pour pouvoir y brûler des bougies qui sont pas dans des contenants et éviter d'avoir de la cire qui se répand sur les meubles, c'est quand même mieux. Et du coup je suis passée à Arteis et j'ai pris un kit comme ceci, puisque j'ai pas trouvé de moules directement, et bien j'ai trouvé un kit qui comprend du coup des moules, un peu de Jesmonite, quelques pigments, des consignes, etc. Et je vous avoue que je l'ai ouvert dans la voiture et je suis un peu déçue parce que j'ai payé ça 35 €, ce qui est très cher, je trouve, pour le peu de matériel qu'il y a dedans. Puis en plus, 3 sous-verres, mais en fait t'as que 2 moules différents. T'as de la quantité de Jesmonite pour faire 3 sous-verres, mais il y a que 2 moules différents. Et les moules sont pas d'hyper bonne qualité. Je vous le montre quand même. Voici comment est le moule. Donc déjà c'est pas un seul moule individuel séparé, etc. Mais c'est 2 moules qui sont ensemble sur une matière qui est un peu rigide, qui se plie et qui a tendance à rester pliée, donc c'est franchement pas pratique. Et surtout, vous allez sûrement pas le voir à la caméra, mais il y a des aspérités sur le moule. Il y a des petits endroits où il y a des bulles dans le plastique, etc. Et ça forcément, la Jesmonite va marquer complètement toutes les aspérités. Franchement, je suis hyper dégoûtée de mon achat. Parce que faut savoir quand même que je l'ai acheté surtout pour avoir les moules et bah au final les moules sont pourris. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Côté pigments, on a vraiment des petits échantillons de pigments comme ceci, c'est vraiment presque ridicule, mais c'est sûr que c'est suffisant pour faire le kit. On a une petite pipette du coup pour servir les pigments parce que bah forcément c'est dosé en nombre de gouttes qu'il faut mettre de pigments. Avec ceci on a 2 petits flacons qui contiennent les produits pour faire la Jesmonite. Forcément la quantité est moindre puisque c'est pour faire ces 3 moules. Et on a un petit bâtonnet de buis pour mélanger le tout, sachant qu'on n'a même pas un petit bol ou quelque chose, donc il faut prévoir en plus de ça un contenant dans lequel faire son mélange. On a également un mode d'emploi qui
est assez intéressant pour une chose, c'est qu'il nous donne en fait les différentes nuances de couleurs qu'on peut obtenir en fonction de la quantité de gouttes qu'on va mettre de chacun des pigments. Pour le reste, honnêtement, avec le premier test que j'ai fait de Jasmonite, les informations qu'on peut trouver sur les packaging ou encore en ligne, franchement, j'ai rien appris de plus avec et c'est un peu dommage. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc, leur photo n'est absolument pas mensongère parce que vous le voyez pas, mais il y a sur la photo les aspérités qui ressortent en fait des moules, comme s'ils avaient fait des bulles en mettant leur Jasmonite, alors qu'en fait c'est le moule lui-même qui a des aspérités. Bref, un petit achat un peu décevant malheureusement, mais comme la boîte est scellée en magasin, c'est pas exactement ce qu'il y a dedans et j'ai peut-être un petit peu mal lu ce qu'il y avait derrière. Bref, c'était pas hyper clair sur le packaging et je suis un peu déçue, mais on testera ça quand même et j'espère quand même que ça me permettra d'aller au bout de cette idée que j'ai parce que j'ai vraiment envie de développer tout ça. Sur ce, je vais faire un petit peu de journaling pour faire les mises en page avec la nouvelle collection. Ça va me permettre de compléter mes carnets de tests que je vais pouvoir présenter lors de l'atelier journaling. D'ailleurs, il y a toujours des places pour y participer au Mans. Ça se resserre de plus en plus. J'ai vendu plus de la moitié des places et du coup, il y a des créneaux qui sont déjà complets. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes disponible les 4 et 5 octobre, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous remets le lien en description. De toute façon, c'est sur mon site internet, donc vous pouvez le trouver très facilement. Et de mon côté, il est temps que j'aille faire quelques mises en page, comme ça je pourrai les prendre en photo dans les prochains jours et vous partager ces petites inspirations qui vous permettront de voir aussi comment utiliser la collection. Hello, j'ai avancé dans mes mises en page hier et du coup j'ai un petit peu filmé ça mais je vais vous les présenter plus en détail. Tout d'abord pour mon carnet A5, j'ai commencé par une page de garde avec quelques éléments de la collection, des stickers de notation disponibles sur la boutique et également un sticker calendrier. Ensuite j'ai fait une vue mensuelle avec une ligne dédiée à chacun des jours du mois et 2 encarts to-do et projet. Puis j'ai fait une double page que j'adore faire avec des encarts qui comprennent du coup les to-do de chacun des jours de la semaine. Ensuite sur mon carnet A6, j'ai fait une page de garde découpée. On passe à une vue mensuelle, objectif pro perso, puis à une vue hebdomadaire. Et enfin pour mon carnet A6, j'ai fait une double page vraiment plus scrapbooking qui présente la collection. J'adore ce genre de petite page qui présente la collection. Ça a pas trop d'utilité, mais franchement pour une page de garde et tout, ça peut donner des idées. Voilà donc pour mes carnets et les présentations de la collection. D'ailleurs si vous le souhaitez, elle est d'ores et déjà en ligne sur la boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur celle-ci. Petit retournement de situation, nous sommes passés aux urgences puisque j'ai réussi à me mettre du produit anti-calcaire dans l'œil. Plus de peur que de mal heureusement, j'ai eu les bons réflexes, j'ai rincé immédiatement à l'eau claire, puis au sérum physiologique et ensuite j'ai appelé le 15 qui m'ont quand même conseillé d'aller consulter. Heureusement c'est arrivé pas très longtemps avant l'ouverture des urgences ophtalmologiques parce que sur Brest c'est pas ouvert en continu. En fin de compte j'ai juste une irritation de l'œil mais rien de plus grave. J'ai un petit traitement pour cicatriser correctement, ça va, avec le traitement c'est beaucoup moins douloureux et ça ira, voilà. Mais conclusion, si jamais un jour ça vous arrive, déjà faites pas le ménage sans vos lunettes parce que ça m'aurait bien protégée en fait d'avoir mes lunettes pour ne pas me prendre le produit dans l'œil et surtout appliquez directement les gestes de premier secours si vous les connaissez. C'est le plus important dans ces cas-là parce que mine de rien, je sais pas dans quel état aurait été mon œil autrement. Bref, j'ai un petit peu lu mais pas tant que ça, du coup je vais me poser pour lire un peu. Ok, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui peut-être pas parce que je lirai peut-être encore ce soir dans mon lit, mais en tout cas pour le moment je vais me poser ici parce que j'aimerais continuer à faire d'autres choses. J'aimerais continuer mes brouillons de la collection d'automne qui je pense va être très complète et surtout j'ai envie de passer une petite soirée tranquille. D'ailleurs je vous ai pas dit mais je re-regarde The Rookie qui est du coup une série télé que j'aime énormément si vous cherchez une série d'enquête policière, mais je peux vous la conseiller à 1000%.
Je trouve qu'elle est absolument parfaite dans le ton, dans la forme, enfin je trouve que c'est une exécution qui est juste incroyable et je passe un trop bon moment avec cette série. On l'a déjà regardée à plusieurs reprises avec mon chéri et du coup on a commencé à la re-regarder de nouveau. Donc on en est de retour à la saison 2. Oui, on a déjà regardé toute la saison 1 et vraiment j'ai hâte de continuer et de pouvoir découvrir du coup les dernières saisons parce que je crois que j'ai regardé pour le moment jusqu'à la saison 5, donc il y a quand même les saisons 6 et 7 à découvrir, du coup ça va être trop chouette. Bref, j'aime énormément cette série et je ne peux que vous la recommander. Du côté de ma lecture de L'ombre de la couronne, eh bien écoutez, ça avance comme je le souhaitais pour le moment, on commence à avoir un peu plus d'explications et surtout, Meren s'est un petit peu enfoncée dans quelques mensonges qui sont plus des demi-vérités que des mensonges, mais forcément à un moment donné ça va éclater à sa figure et j'ai hâte de découvrir ça et de voir comment elle va se dépatouiller de tout ça. Bref, je continue ma lecture dès que possible et je vous en parle à ce moment-là, ce sera en début de semaine je pense, mais il va falloir que j'accélère un petit peu parce que j'ai quand même un contenu à rendre sur ce livre prochainement et du coup si je veux pouvoir le rendre dans les temps en laissant suffisamment de temps de relecture de mon contenu aux personnes qui gèrent le service marketing des éditions Hugo Stardust, eh bien je n'aurai pas le choix que d'accélérer un petit peu ma lecture parce que là à un moment donné, voilà, je consacre pas assez de temps pour lire, donc on va lire ce soir. Et il faudra aussi que je monte ce vlog à un moment donné. Hello, nous sommes lundi au programme lecture. Je vais d'ailleurs commencer par ça. Montage vidéo également et j'aurai un rendez-vous un peu plus tard dans la journée avec mes agentes pour travailler sur mon kit média et ma grille tarifaire. Mais avant ça, il est temps que j'avance dans l'ombre de la couronne. Je viens de terminer ma visio du coup avec mes agentes, ça s'est super bien passé, c'était vraiment très intéressant, très instructif sur certaines choses et surtout je vais avoir quelques petites modifications à faire dans mon kit média parce que sur certaines prestations j'étais bien en dessous de ce qui se pratique réellement. Bon, il y a d'autres choses où j'avais tablé vraiment plutôt juste, c'est vrai que depuis le temps que je suis dans le métier quand même il y a des choses que j'arrive à peu près à estimer, mais c'était pas le cas pour tout. Donc voilà, il y a des petites modifications qui seront faites à l'avenir. Si je vous reprends en vidéo c'est parce que j'ai un petit quelque chose à ouvrir avec vous. Il s'agit de L'ombre de la couronne en format poche et du Trône volé de Abigail Owen qui du coup est le deuxième tome de cette saga Dominion qui au moment où vous verrez ce vlog sera entièrement disponible aux éditions Hugo Stardust puisque le tome 3 sort en librairie là tout début septembre. Bref, je vous refais pas le résumé, vous avez bien compris de quoi parle cette histoire puisque c'est clairement le livre que je lis dans ce vlog, mais si vous voulez les remporter à votre tour, que ce soit le premier en format poche ou le deuxième en format broché, eh bien je vous mets un formulaire en description pour tenter votre chance de gagner l'un de ces livres. Bon allez, il est temps que je termine parce que j'ai clairement hyper bien avancé, donc je suis vraiment presque à la fin. Il me reste 70 pages, je pense que c'est clairement faisable de le terminer là sur cette session. Vraiment, j'ai adoré cette histoire, vous l'avez très bien compris. J'ai pas tellement plus à ajouter par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire au cours de ce vlog, si ce n'est que c'est une fin qui m'a surprise, c'est une fin à laquelle je ne m'attendais pas. Et ce petit twist qu'il y a justement à la fin fait que j'ai très envie de découvrir la suite. Alors il y a pas que ça parce que j'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai très envie de découvrir plus de choses aussi sur l'univers, même s'il y a quand même certaines choses qui sont bien exploitées ici. Et vraiment le système de magie est super intéressant. J'ai envie de continuer à plonger dedans, de continuer à découvrir tout ça. Donc bien évidemment que je lirai la suite. Alors peut-être pas tout de suite non plus parce que j'ai envie de me laisser le temps pour savourer cette histoire. Et puis surtout, on est déjà en septembre et j'ai encore quelques lectures que j'avais prévues dans ma pile à lire d'été que je n'ai pas lues et que j'aimerais franchement découvrir. Je pense que je finirai pas complètement ma pile à lire d'été, mais j'ai énormément avancé dedans et il y a quand même une ou deux lectures que j'aimerais sortir de là avant qu'on commence l'automne et que je me plonge dans des lectures un petit peu plus spooky, un petit peu plus witchy, bref, des choses plus automnales. En même temps, ce livre-là, il est clairement absolument parfait pour l'automne également, puisqu'on est clairement sur une histoire un petit peu sombre, mine de rien, avec toute cette question d'ombre, etc. Il y a un côté mystique qui s'en dégage, il y a tout un système qui repose sur la magie, les malédictions, etc. Et c'est des choses que, personnellement, j'aime retrouver dans mes lectures automnales. J'ai adoré ici également la variété des Dominion, le fait que, voilà, certains soient
plus du désert comme Aride ou encore Wilderness qui est vraiment un endroit sauvage, une forêt en fait, et en même temps Tindra qui lui est clairement sous la neige, la glace, très froid. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, chacun ont leur propre créature aussi. D'ailleurs il y a aussi des créatures marines très mal intentionnées. Bref, c'est super chouette, j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai très envie du coup de découvrir la suite comme je vous le disais. Bref, sur ce, eh bien je vais arrêter cette vidéo ici. Je vous remercie sincèrement de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je remercie encore une fois les éditions Hugo Stardust de l'avoir sponsorisé et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre vous tente, s'il y a des activités que j'ai pu faire au cours de ce vlog qui vous ont plu, qui vous intéressent, dont vous voudrez voir un petit peu plus dans les prochains vlogs. Bref, dites-moi tout et en attendant, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Instagram puisque je vous prépare aussi dans les prochains jours un book trailer autour de ce livre-là. Vous le savez, c'est un format que j'adore donc je serai enchantée d'avoir votre retour sur celui-ci. Bref, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao!